Les amis, bonjour, on se retrouve pour une vidéo old school aujourd'hui. Alors une toute petite pièce, il est là, il est minuscule, une pièce qui a plus de 10 ans, une pièce qui fait, je sais pas, même pas 40 cm. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de l'avoir dans les mains pendant quelques jours. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être assez rigolo de vous présenter ça. Alors, je suis désolé déjà si ça résonne beaucoup. Alors, on m'a déjà fait la remarque que ça résonnait sur d'autres vidéos. Là, ça doit être encore plus le cas. Parce qu'en fait, ici, on se trouve, je vous ferai un petit tour, une petite minute là, lors du zoom du Wolverine. On se trouve dans ma future pièce Marvel qui doit faire 8-10 mètres carrés. Elle est du coup beaucoup plus petite que la grande double où je vous tourne les autres vidéos habituellement. Et elle est entièrement vide. Donc, du coup, forcément, ça résonne vraiment beaucoup. Je vais peut-être d'ailleurs essayer d'ouvrir la fenêtre. Alors, je reviens. Ah, et voilà, I'll be back. Alors, on entend du coup le chant des cigales du sud, mais bon, j'ai l'impression que ça résonne un petit peu moins. Voilà, alors, cette pièce Wolverine, bon, il n'y a pas des tonnes de choses à dire, mais c'est une pièce qui avait un petit côté nostalgique pour moi, parce que quand j'ai commencé du coup la collection il y a 10 ans pile poil, je me souviens que je rêvais de ce Wolverine. C'était une pièce à l'époque dans les premium formats assez emblématique, et c'était une pièce, je me souviens, qui dépassait mon budget un peu maxi, comme je vous en ai parlé pour le Terminator il y a 2-3 vidéos de ça. C'est une pièce qu'on trouvait à l'époque au-delà de 500 €, 550, 600 €, et je ne pouvais pas mettre ce budget dans une statue. Du coup, je ne l'avais jamais eu dans ma collection, et je me souviens que c'était vraiment un regret, parce que Wolverine, bon, ben, bien évidemment, c'est l'icône des X-Men, et voilà, cette statue à l'époque, je la trouvais vraiment très belle. Alors honnêtement, vous savez, lorsqu'il y a un effet un peu nostalgique sur quelque chose, on a toujours tendance à l'embellir et à masquer un peu ses défauts. Mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je trouve que ça reste quand même une jolie pièce malgré tout. On est du coup sur une premium format de Sideshow. Une pièce qui est limitée à 1000 exemplaires. Donc à l'époque, pour du Wolverine, c'est pas délirant. Je pense que les Wolverine maintenant, ils ont plus tendance à être édités à 2500 ou 3000 pièces qu'à 1000. Une pièce qui est un mix média, puisque bien évidemment, comme le veut la gamme premium format de Sideshow, ils emploient du coup différents matériaux. On va retrouver du coup de la résine pour le socle, les bras, les pieds et un morceau du masque, et du tissu du coup pour l'intégralité du costume, et des griffes en métal. Voilà, qui honnêtement au jour d'aujourd'hui n'ont pas beaucoup bougé. Il y en a une sur les 6 qui est un petit peu tordue, mais d'une c'est pas choquant, et de deux, si ça se trouve, ça se remet. Donc voilà, donc une pièce qui reste quand même qualitative au fur et à mesure des années, puisque c'est une pièce qui a maintenant forcément plus de 10 ans, puisque je la convoitais, comme je vous le disais, il y a 10 années. Alors en termes de taille, évidemment elle est microscopique, c'est ce qui m'a vraiment interpellé quand je l'ai récupéré chez mon ami Christophe. Alors oui, d'ailleurs, nostalgie supérieure, l'une des premières statues que j'avais achetées à l'époque, c'était justement à Christophe, s'il nous regarde, du coup je pense pas, mais bon, à Saint-Rémy, et c'est à lui que j'ai acheté du coup cette pièce. Donc c'est marrant parce qu'à l'époque les premium formats de la gamme X-Men, je lui en avais acheté, et là 10 ans plus tard, vraiment coup du hasard, c'est à lui que j'ai acheté cette pièce, donc c'est assez rigolo. Voilà, donc l'édition, je vous en ai parlé. Au point de vue pose, écoutez, c'est assez symptomatique de Wolverine. C'est vrai qu'il est représenté, alors à l'époque c'était plus ou moins la seule statue, puisqu'on avait la Atticus relativement toute droite en standing pose, et cette pose un peu dynamique où Wolverine est en train du coup de planter ses griffes, elle faisait un peu référence, parce qu'en fait c'était la seule. Bon, depuis bien évidemment on a eu des multitudes de Wolverine, il y en a eu dans toutes les marques, il y en a eu chez Kotobukiya, il y en a eu chez XM Studio, il y en a eu récemment chez Last Level, je ne sais combien de custom existants, et d'autres versions de chez Sideshow. Donc bon, la pose maintenant interpelle bien sûr moins, mais à l'époque, voilà, c'était une statue qui était vraiment waouh et tout, t'as le Wolverine. Alors c'était pas autant que le Terminator ou le Predator, mais c'est une statue qui pesait en fait à l'époque dans les produits dérivés, parce qu'encore une fois, il y en avait vraiment beaucoup moins qu'aujourd'hui. Voilà, alors ça reste, comme je le disais, assez qualitatif en termes de matériaux. En termes de rendu, écoutez, c'est quand même pas trop mal. Alors c'est une statue vraiment comme un peu toutes les pièces Sideshow de l'époque qui sont dites réussies.
C'est une pièce vraiment très old school avec un paint, vous le verrez lors du zoom, un paint qui fait vraiment résine sculptée sur laquelle on est venu peindre. C'est-à-dire que bien évidemment à l'époque on n'avait pas les silicones, les résines translucides, les patins couffins et on était vraiment dans le côté artistique avec des bons sculpteurs, des bons peintres qui travaillaient pour Sideshow, qui était vraiment l'entreprise qui faisait référence. Et du coup, c'est un petit peu ce qui est utilisé sur ce Wolverine, c'est-à-dire qu'on a une pose qui est vraiment représentative du personnage du comics, avec voilà, des matériaux de qualité, puisqu'on n'a pas l'effet un peu pyjama distendu qu'on retrouve sur d'autres statues. Là, vraiment, le tissu colle parfaitement à la musculature de Wolverine, c'est assez bien foutu. Les griffes, comme je vous le disais, il y en a une sur 6 qui a bougé, mais bon, pour une statue qui a peut-être 12 ou 13 ans, c'est quand même assez correct, je pense. Et ensuite, au niveau du sculpte et du paint, alors on peut vraiment parler de ressemblance avec le personnage ou autre, parce que sur les versions comics ou les versions manga, il y a toujours un effet stylisé qu'on ne retrouve pas du coup sur les personnages tirés de films où on cherche vraiment le côté accurate à 100%. Bon, mais là on a quand même une très belle expression et un paint qui est simpliste parce que, encore une fois, daté, mais qui est quand même vraiment très propre. Voilà. Donc c'est une petite statue, voilà, que j'ai jamais eu dans ma collecte, qui là me passe uniquement entre les mains et que je trouve assez sympa de vous présenter, même si c'est pas une pièce de ouf à je ne sais combien comme d'habitude, mais encore une fois, il n'y a pas forcément que ça qui est intéressant. Allez, je zoome ça, je vais vous faire un tout petit rapide tour de la salle, ça ira vite, et après on conclut brièvement. Allez, on fait un tout petit tour très rapide du coup de la salle comme je vous disais, après je vous montre le Wolverine. Bon, alors, rien de spécifique en fait, c'est une pièce qui fait 8 mètres carrés dans laquelle du coup je viendrai construire un peu comme j'avais à la salle, la première salle que j'avais là dans l'ancienne maison, dans laquelle je viendrai du coup faire construire plutôt, parce que je bricole absolument pas, un îlot fixe du coup sur toute cette partie là en forme de U très certainement, pour mettre du coup les statues et les bustes en hauteur. D'ailleurs fait un magnifique petit croquis pour ceux qui veulent voir, et où du coup je conserverai, je pense, la fenêtre pour avoir une bonne luminosité, alors pour pouvoir la fermer bien sûr, pour pas abîmer les pièces, mais pour avoir une bonne luminosité quand même, pour pouvoir les admirer et vous les présenter peut-être également. Voilà. Allez, on passe à notre Wolverine parce qu'on n'est pas chez Déco. Alors notre Wolverine, comme je vous disais, franchement en termes de head sculpt, il est quand même pas mal du tout. Et franchement il a une bonne gueule, un bon air agressif comme on fait souvent sur les têtes custom. Quand il a la bouche fermée de base, on lui fait souvent cette gueule. Et franchement ça passe vraiment bien. Le costume, comme je vous disais, il n'est pas spécialement distendu. On a des traces de battle damage, alors encore une fois c'est old school, mais sur les épaules. Et après on a la musculature et les griffes en métal. Comme je vous disais, voilà, celle du centre, on voit que bon, elle est plus parfaitement alignée, mais franchement ça reste quand même ça reste du joli taf qui bouge pas au fur et à mesure des années et qui ne s'abîme pas. Et ça c'est assez sympa. Voilà, et après on a les bottes, elles aussi en résine avec un paint assez sommaire de l'époque, et ce socle qui fait vraiment old school avec du coup un semblant de forêt, mais franchement voilà, ça a son petit charme, son côté vraiment comics. Alors c'est peut-être ça aussi qui fait que comme il n'y a pas de ressemblance avec tel ou tel acteur, on a moins besoin de procéder de ouf pour ressembler à mort à l'acteur dont est issu le personnage. Et du coup c'est une pièce qui a très bien vieilli, je trouve. Franchement il reste vraiment très sympa ce Wolvie. Allez, voilà, on a vu ce Wolvie. Alors bon, je sais que sur plusieurs vidéos, comme je vous le disais, on est waouh et tout, ceci, cela. Là, c'est sûr qu'on n'a pas l'effet waouh, forcément, parce que, en fait, on est complètement, alors comme énormément de domaines, et je ne vais pas commencer à philosopher, mais on a totalement basculé dans la surenchère, et c'est sûr que les statues, avant tout, maintenant, c'est de plus en plus gros, de plus en plus lourd, de plus en plus cher, et de qui pourra se les payer, bien évidemment. Alors que là, à l'époque, on était sur des budgets cohérents, parce que c'est une statue, je crois, qui coûtait quelque chose comme 300 € d'origine, 250 €, le prix des, entre guillemets, plus belles créations de l'époque.
C'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît complètement, alors pour ceux qui ne collectionnent pas depuis 10 ou 15 ans, ça paraît juste aberrant parce que c'est sûr que 200 balles, ben, vous avez une Koto Bukiya en plastoc aujourd'hui, ou alors un petit goodies et encore faut pas s'attendre à trop accurate. Mais à l'époque, voilà, à l'époque c'était le prix du coup des plus belles réalisations et lorsqu'on avait une pièce à 500 €, c'était du gros deal. Bon, cette pièce, elle avait du coup pris de la cote, elle s'était hissée un peu au haut du panier parce que comme je vous le disais, moi quand j'avais voulu l'acquérir, pardon, je crois que c'était 600 €. De mémoire, elle m'était dit ah ouais non 600 €, c'est du délire intersidéral, c'est la moitié d'un SMIC, même pas en vrai. Voilà, donc du coup, une fois de plus, je trouve assez rigolo aujourd'hui de vous la présenter. Alors aujourd'hui, effet inverse avec la multitude de Wolverine qui se sont développés au fil des années et Sideshow qui a vraiment plus du tout le vent en poupe. Ben, c'est une pièce que j'ai achetée à Christophe pour la moitié de ce prix, pour 300 € pour son prix d'origine du coup. Donc du coup, j'aurais pu me la payer si à l'époque elle avait valu ça. C'est marrant pour l'anecdote. Voilà, allez, bah écoutez, on clôture là parce que ce Wolverine, en fait, il n'y a pas spécialement beaucoup plus à dire que ça. C'est une premium format qui reste vraiment sympa. C'est une premium format, bah, comme je vous le dis, si vous fouinez un peu, qui se déniche du coup pour un budget vraiment extrêmement modique. Et ça reste honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je trouve une bien belle statue, très facile à exposer, contrairement à tous les monstres qu'on a aujourd'hui, et qui peut très joliment agrémenter du coup une collection, une bibliothèque de comics ou autre. Allez, on verra d'ailleurs prochainement d'autres statues X-Men. Alors pas de suite parce que comme je vous le disais à la fin de Flash, là j'ai vraiment beaucoup d'autres pièces manga et Prime One à vous présenter. Donc ça se trouve, ça sera peut-être pas avant septembre, je sais pas, en plus je vais avoir vraiment encore plus de travail en août. Mais voilà, sachez qu'on verra d'autres X-Men, pas de Sideshow pour le coup, dans de futures vidéos. Voilà, à bientôt.